Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va commencer votre tirage du mois de février. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cavalier d'épée, défense, lutte, colère, un militaire. Ok. Il y a des énergies de colère, de se défendre, de lutter contre quelque chose. Ok. Bon, j'ai vraiment trop de mal à mélanger ce tarot, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Bon, bah, j'en ai 3. La roue, chance, prospérité, gain, aventure. 7 de denier, travail, bijoux, gain, naïveté. Et la mort, ruine, destruction, léthargie, apathie. Ok. J'ai vraiment l'impression que peut-être durant ce mois de janvier, vous étiez dans des énergies pas très cool. J'ai l'impression de dire ça pour tous les signes, c'est insupportable. Que vous deviez lutter contre quelque chose, que vous deviez vous défendre peut-être contre quelqu'un. Ce qui a pu vous détruire. Il y a pu avoir la destruction de quelque chose. Mais pour ce mois de février, il y a quand même... en fait, j'ai l'impression que la roue, justement, la roue va tourner pour vous et que vous allez avoir de la chance, de la prospérité. Il y a aussi moyen que vous gagnez peut-être de l'argent. Attention quand même à pas être trop naïf. On va aller préciser ça. Donc sur le cavalier d'épée. Sur le cavalier d'épée, on a la fécondité. Ok. Peut-être que vous deviez vous battre pour un projet que vous aviez envie de mettre en place, quoi. Et qui n'a pas forcément abouti. Sur la roue, on a la femme. Ok, donc une énergie féminine, peut-être une femme, une mère, une conjointe, peu importe. Sur le 7 de denier, donc sur le 7 de denier pour les Gémeaux, pour le mois de février, on a la parole. Ah bah ça oui, ça vous représente bien. Les discussions, ouais. Non, là j'en ai 2. Et sur la mort, il faut vraiment pas voir cette carte comme une vraie mort. Hein. C'est juste la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, quoi. Non. Une dernière carte pour les Gémeaux. Donc sur la mort, on a la distance. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, ouais, il y a vraiment eu quelqu'un ou quelque chose qui vous a empêché, contre qui vous deviez lutter, avec qui vous avez peut-être essayé de discuter, mais ça n'a pas forcément marché. On vous demande de prendre de la distance ce mois-ci, ok? De prendre du recul, de bien réfléchir, de travailler sur vous, voilà, de rester tranquille pour pouvoir justement faire aboutir votre situation, votre projet, votre relation, peu importe, à quelque chose. Ok, on va aller encore préciser. Donc sur le cavalier d'épée et la fécondité, on a l'as d'épée. Force, énergie et puissance d'action sur les événements, confiance et initiative nouvelle, vitalité et pouvoir de décision, raison et intelligence, détermination. Là, j'ai vraiment l'impression que on vous dit de vous affirmer en fait face à cette personne ou cette situation. Sur la roue et la femme. J'ai l'impression que c'est plus du niveau professionnel, mais prenez ce qui vous parle. Donc sur la roue et la femme au niveau pour les Gémeaux pour février.
Qu'est-ce qu'on a? Elles sautent pas beaucoup ces cartes. On a la roue de fortune. Ouais, ben, la roue. La roue de la chance tourne favorablement, c'est ce que je vous avais dit. Opportunité satisfaisante grâce au dynamisme, à la providence et au hasard. Changement très rapide et bénéfique. Bonne fortune et succès. Initiative de bon augure. Ouais, les choses vont vraiment tourner pour vous. Hein. C'est comme on dit, la roue qui tourne va tourner. Hein. Donc sur le set de denier et la parole, on a la tempérance. Harmonie équilibrée, modérée et conciliante. Amélioration de situation grâce à la souplesse et à la sérénité. Grande facilité d'adaptation et de communication. Excellente énergie physique et morale. Amitié et sympathie. Ouais, on retrouve encore cette question de communication, de parole. Donc peut-être essayez de communiquer, c'est un peu votre fort les Gémeaux, j'ai envie de vous dire, vous adorez parler. Essayez de communiquer avec les personnes concernées par tout ça, quoi. Et de rester dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la sérénité. On reste tranquille, quoi. Et donc sur la mort et la distance. Et donc du coup, oui, peut-être prendre un peu de distance avec tout ça pour justement mieux revenir et mieux communiquer ensuite. Hein. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on a tendance à être impulsif et à dire un peu n'importe quoi. Donc bon. On a le pape, ça fait 3 fois qu'elle ressort. Forte protection heureuse et bénéfique, facilité de réalisation grâce à la bienveillance et la sagesse, conciliation et générosité, confiance et foi en ses possibilités et ses intuitions, respectabilité. Ok, bah ouais, j'ai l'impression que là, il va falloir que vous preniez peut-être de la distance avec tout ça, avec cette situation, avec des personnes et tout ça, pour vous reconnecter à vous-même et être plus tranquille, être plus... voilà. Tranquille, on apaise les choses et de toute façon les choses vont tourner, la roue va tourner, vous allez être beaucoup plus apaisé. Et donc sur le cavalier d'épée, la fécondité et l'as d'épée pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois de février? Oula, bah non les gars, j'en ai beaucoup trop là. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Mois de février. Je suis désolée si vous entendez des bruits partout, c'est mon chat qui a décidé de faire n'importe quoi. Donc sur le cavalier d'épée, la fécondité et l'as d'épée, on a l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore et qui change, quoi. Sur la roue, la femme et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a sur la roue, la femme et la roue de fortune pour les Gémeaux? C'est celle-ci. Le développement, progrès graduel, continuité, prudente, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ouais, vous allez vraiment aborder les choses d'une autre façon en fait. De façon plus tranquille, vous allez progresser. Sur le set de denier, la parole et la tempérance. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'il y en avait une qui voulait venir mais je ne l'ai pas prise. Celle-ci. La difficulté initiale. Non mais, bon, je suis désolée. Donc je disais la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Ouais, vous étiez peut-être un peu bloqué, vous aviez peur que les choses changent justement. Mais on vous dit que... Bon, je suis désolée. Hein. On vous dit que ça va aller, il faut que vous preniez confiance en vous en fait. Et donc sur la mort, la distance, le pape, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Sur la mort, la distance et le pape. On a
écurissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation, j'ai du mal, du caractère brillant. Ouais, donc comme je vous dis, j'ai l'impression que vous étiez dans une position un peu de repli, de pas trop faire de vagues, de pas répondre, machin. Ou alors, on vous dit quand même de vous tourner, de prendre de la distance, de vous tourner vers l'intérieur de vous, de travailler sur vous, sur votre spiritualité, voilà, sur plein de choses pour apporter la lumière sur tout ça, quoi. On va maintenant aller voir au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. On a homme, femme, brune. Donc ça peut être vous ou votre partenaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rencontre par le travail. Ok, peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer pardon, un homme ou une femme brune. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Et une dernière. Pour les Gémeaux, pour février. On a concrétisation des projets. Ok, donc si vous êtes célibataire, il y a moyen que vous fassiez une rencontre par le travail. Si vous êtes en couple, on vous dit de vous adapter au rythme de votre partenaire. On n'avance pas tous au même rythme, d'accord, c'est normal. Donc comprenez tout ça, adaptez-vous à tout ça. Et en faisant ça, justement, il y a possibilité que tous vos projets se concrétisent, quoi. On va aller approfondir ça. Elles adorent tomber par terre, mes cartes, c'est hallucinant. Donc on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Juste en dessous de la rencontre. Donc ouais, si vous êtes célibataire, allez-y, quoi. Lancez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux pour février 2021? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors cette carte, je la vois pas forcément comme des facteurs religieux, mais il se peut que vous ayez, oui, des rythmes différents, des origines différentes, des nationalités différentes, voilà, qui forcément influencent votre relation. J'adore. Du coup, qu'est-ce que je disais avant que tout se casse la gueule là? Donc une dernière carte pour les Gémeaux. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok, donc il y a peut-être certaines personnes qui sont encore un peu bloquées sur leur ex. Hein. Ça arrive à tout le monde. Si vous êtes en couple, ouais, adaptez-vous à l'autre. Comprenez l'autre. Essayez de comprendre. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc j'ai pas de doute sur l'amour que vous pouvez avoir entre vous. Et donc il y a certaines personnes, il va falloir laisser partir votre ex. Hein. Et il se peut que vous rencontriez quelqu'un par le travail et que vous soyez peut-être un peu trop bloqué sur le passé, mais on vous dit... lancez-vous, allez-y, c'est le moment. Et on va aller vous tirer pour finir un petit conseil. Donc pour le mois de février 2021, pour les Gémeaux, un petit conseil. Ben voilà. La peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Je vais vous lire la signification du livret. Prenez les alertes de peur comme des signaux qui vous guident pour mieux vous dépasser, vous y gagnerez en liberté. Au niveau de la symbolique, ce signal émotionnel avertit qu'un danger se profile à l'horizon. Par contre là j'ai plus l'impression que ça nous parle de ce que je vous ai dit en tout premier, de cette situation un peu pas cool quoi. Cette situation inquiétante ressemble à d'autres moments d'échec ou d'impuissance que l'on a connus avant.
La part d'ombre prévient qu'une menace similaire risque de se produire. Le but est de prendre les mesures nécessaires pour la combattre, mais bien souvent cette émotion est redoutée ou amplifiée car elle ravive les mauvaises expériences. Ouais, je vous avais dit aussi au tout début de ne pas être trop naïf non plus, donc faites attention à ça. Interprétation. Votre ombre vous signale qu'une peur est à l'œuvre dans votre vie. Il peut s'agir d'une situation précise que vous vivez actuellement, peur de rater une entrevue, de ne plus séduire, d'être licencié, ou d'une inquiétude plus générale, peur de mourir, de vieillir. Il est important d'identifier votre peur, sinon elle risque de continuer de vous maintenir dans l'inquiétude même qu'il n'y a pas de danger réel, juste par habitude. Et pour activer votre carte, en état d'accueil, percevez intuitivement de quoi vous avez peur. Peur des autres, peur d'échouer, d'être délaissé, de l'inconnu, tout est possible. Laissez la porte de votre esprit ouverte à toutes les éventualités. Puis, une fois que vous avez réuni assez d'informations, faites le lien avec votre histoire ou avec votre questionnement. Le fait d'identifier votre peur vous apportera le bénéfice de mieux connaître ce qui vous bloque. Son intensité commencera à se réduire. Et un petit conseil pour vous, ne vous laissez pas dominer par votre peur, rassemblez votre courage et osez l'apprivoiser. Les ressources que vous développerez vous permettront de gagner en assurance et en liberté. Et bah c'est très bien ça. Donc vraiment, c'est ce truc d'accepter d'avoir peur, d'accepter ses sentiments même s'ils ne sont pas toujours positifs et d'apprendre à les connaître pour mieux les surmonter en fait. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi ça dans les commentaires.